Les documents déclassifiés de l'affaire de JFK nous mènent à une vérité qui dépasse la fiction. Adolf Hitler n'est peut-être jamais mort en 1945 et ce n'est pas une théorie farfelue. Des dossiers de la CIA révèlent qu'il aurait vécu en Amérique du Sud sous la protection de réseaux occultes. Plus inquiétant, la Russie vient de rendre public un rapport affirmant que Washington entretenait des relations avec Hitler avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, devinez quoi? Un certain John Fitzgerald Kennedy aurait commencé à poser trop de questions sur ces liens cachés. Et 6 mois après, il est assassiné. Les coïncidences s'accumulent, mais l'histoire officielle continue de nous dire que cela n'est que du hasard. Vraiment? En 1955, soit 10 ans après la fin de la guerre, la CIA reçoit un rapport explosif. Un informateur connu sous le nom de code de Six-Lomdi 3 affirme qu'un ex-officier SS, Philippe Citroën, lui a confié une information capitale. Citroën prétend qu'Hitler est toujours en vie et qu'il le rencontrait une fois par mois en Colombie où il travaillait pour la Royal Dutch Shipping Co. Mieux encore, Citroën aurait même pris une photo avec lui. Il révèle aussi qu'Hitler aurait quitté la Colombie pour l'Argentine autour de janvier 1955 et que 10 ans après la fin de la guerre, il ne pouvait plus être poursuivi comme criminel de guerre. 10 ans, un timing parfait qui semble indiquer qu'Hitler était protégé par un réseau bien organisé. Et la CIA dans tout ça? Pourquoi ont-ils classé ce document secret défense pendant des décennies au lieu de traquer Hitler? Accrochez-vous parce que ça devient encore plus glaçant. La Russie a récemment déclassifié un document affirmant que Washington entretenait des liens directs avec Hitler bien avant son arrivée au pouvoir et même après sa supposée mort. On sait déjà que de grandes entreprises américaines comme Ford et IBM ont soutenu l'effort de guerre nazi. Mais ce que ce document suggère, c'est que le projet nazi n'a jamais réellement pris fin. Il a juste été dispersé. L'opération Paperclip en est l'exemple parfait. Après la guerre, les États-Unis ont récupéré des centaines de scientifiques et officiers nazis pour les intégrer à la NASA, aux services secrets et même au programme de contrôle mental comme le projet MKUltra. Et ce n'est pas tout. Jack Ruby, l'homme qui a assassiné Lee Harvey Oswald, celui qui a assassiné potentiellement JFK, a fait une déclaration terrifiante avant sa propre mort. Le vrai pouvoir n'est pas à la Maison Blanche, il est ailleurs, il est caché. Ceux qui ont mis Hitler au pouvoir sont les mêmes qui ont fait disparaître quand il ne servait plus. Kennedy a compris trop tard, et moi aussi. Rudy semblait savoir quelque chose, et quelque chose d'énorme. Et si JFK avait découvert que les nazis n'avaient jamais vraiment perdu la guerre, qu'ils s'étaient infiltrés dans les hautes sphères du pouvoir, qu'ils avaient réinvesti l'Amérique du Sud et qu'ils avaient des connexions directes avec des réseaux d'influence encore en place aujourd'hui. Parce que oui, les nazis n'ont jamais perdu. Beaucoup d'entre eux ont fui en Argentine, au Brésil, au Paraguay et leurs descendants sont aujourd'hui à des postes de pouvoir dans l'armée, la finance et même la politique. Et là, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi JFK a été éliminé. Le mythe du bunker de Berlin a permis d'effacer Hitler de l'équation officielle. Mais la vérité est que les cerveaux du Troisième Reich ont continué leur œuvre ailleurs. En Amérique du Sud, des communautés entières ont été formées par ces nazis en fuite. Et parmi eux, des noms influents ont émergé dans les décennies suivantes. Vous seriez surpris du nombre de dirigeants, de banquiers et de figures du complexe militaro-industriel ayant des racines dans ces réseaux nazis exfiltrés. C'est un empire de l'ombre, invisible aux yeux du grand public, mais omniprésent dans les décisions géopolitiques de notre époque. Pourquoi les grandes multinationales qui contrôlent notre économie ont des liens avec des familles qui, il y a 80 ans, collaboraient avec le régime nazi? Rien n'a changé. Les noms ont changé, les méthodes ont évolué, mais les structures de pouvoir restent en place. Et aujourd'hui, ces réseaux ressurgissent sous une autre forme. Regardez attentivement, toujours les mêmes pays, toujours la même idéologie, toujours les mêmes mécanismes de manipulation. La guerre en Ukraine, la répression des opposants politiques, la surveillance de masse, la mainmise sur les médias. Tout cela rappelle étrangement les méthodes du Reich. Mais cette fois, un changement s'opère. Trump n'est pas JFK. Il sait qui est en jeu. Et cette fois, il n'est pas seul. Pour la première fois depuis des décennies, la Russie et les États-Unis sous Trump pourraient s'unir pour mettre un terme à cette organisation dans l'ombre. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de dénoncer, il s'agit d'agir pour que l'histoire ne se répète pas. Alors Hitler est-il mort en 1945 ou exfiltré sous la protection de l'État profond? Et surtout, qui tient réellement le pouvoir aujourd'hui? Si ces réseaux ont pu sauver Hitler, les nazis et les criminels de guerre, s'ils ont pu recycler tout cela dans les hautes sphères des États-Unis et de l'Amérique du Sud,
alors ils n'ont jamais cessé d'exister. Le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les gouvernements, mais bien dans les coulisses de l'histoire, là où se prennent des décisions invisibles, où se manipulent les masses et où se façonnent les guerres, les crises et les changements de régime. JFK l'avait compris, il a tenté de s'y opposer, il a été exécuté. Aujourd'hui, ces mêmes forces tirent encore les ficelles. Elles décident de qui gouverne, de qui chute et surtout de ce que vous avez le droit de savoir. Mais cette fois, quelque chose a changé. L'alliance Trump-Poutine pourrait bien mettre fin à ce cercle infernal. La question est, sommes-nous prêts à voir enfin la vérité en face? Mais surtout, n'oubliez jamais, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.